Si vous me laissez partir, je ferai n'importe quoi. Rêvez. Quatrième épouse décédée. Éteignez les lumières. Pendez-la. Le poste de quatrième épouse sera le vôtre. Le moment est venu. La famille Chou vient chercher la mariée. Quatrième concubine. La mariée n'est pas encore prête. Attendez un peu ici. Mademoiselle. Mademoiselle, fuyons vite. Épousez-vous. C'est clairement vous pousser vers une impasse. La famille Chou règne sur Yunjing. Où pourrais-je fuir? Attendez. Qui oserait nous faire attendre ici, nous, la famille Chou? Apportons des cadeaux à 11h. Oui. La plus célèbre courtisane du pavillon rouge. Ah non. Cinquième concubine. La famille Chou vient vous chercher. Sœur. 7 ans. Enfin, je peux me venger pour vous. Maître. Sœur Gao, pourquoi venez-vous? Espèce d'esclave vil. Osez voler les biens de la maison. Je n'ai rien volé. Je vais le dire au maître. Appliquez la loi de la famille dans la cour arrière. Nous, la troisième branche, sommes tous là. Il n'est pas nécessaire d'alerter le maître. Tu es là. Bien sûr, deuxième concubine. Tenez-la pour moi. Je vais vous faire voler. Je vais vous faire voler. Sœur Gao, je vous en prie, j'ai encore une petite sœur. Si vous me laissez partir, je ferai n'importe quoi. Rêvez. Quatrième épouse décédée. Éteignez les lumières. Pendez-la. Le poste de quatrième épouse sera le vôtre. Sœur. J'ai rêvé de ce jour. Sœur, dépêchez-vous de me rattraper. Yiyé, cours moins vite. La reine de beauté arrive. La reine de beauté arrive. Si belle. Sœur, qui sont-elles? Où vont-elles? Ce sont les reines de beauté du pavillon rouge. La famille Chou a une bonne nouvelle. Ils les appellent pour danser dans le manoir. Alors, si on devient reine de beauté, peut-on entrer au manoir Chou? Quelle bonne nouvelle? Sœur, c'est ça ta bonne nouvelle? Désormais, vous serez la quatrième concubine de la famille Chou, plus une servante. À partir d'aujourd'hui, vous appartenez à la famille Chou. Alors plus tard, serez-vous toujours ma famille? Serez-vous toujours ma sœur? Nous serons toujours une famille unie. Oui, unis et ensemble. Sœur, j'ai quelque chose à vous offrir. Jeune fille, ce collier peut assurer l'unité familiale. Ce bracelet protège contre le mal. Portez-le pour une vie paisible. Je ne suis pas encore une vraie adepte. De t'avoir fait entrer ne doit surtout pas être découvert. Sœur, j'ai une solution. Monsieur. Espèce de salope. Osez voler des choses de la maison. Je vais te faire payer, espèce de salope. Osez séduire monsieur. Si tu voles encore. Si tu voles encore, espèce de salope. Je vais te faire payer, je vais te faire payer. Te faire payer. Ne dis rien. Nous serons toujours une famille unie. Oui, ensemble, sans séparation. Monsieur, entrez. Entrez, entrez. Alors, si je deviens la courtisane la plus célèbre, pourrais-je entrer dans le manoir Chou? Mesdemoiselles, à vos clients. Petite, qu'est-ce que tu fais dans un endroit pareil? Je veux devenir la courtisane, la plus vertueuse du pavillon rouge. Je veux épouser dans la famille Chou. Je vais faire en sorte que les meurtriers de ma sœur, un par un, le sang versé, soient vengés. Le manoir Chou n'a pas eu de nouvelles, jeune sœur depuis longtemps. Quelle grande joie. Joie. En voilà une autre qui arrive. Petite garce. Qu'y a-t-il de si joyeux? L'arrivée d'une nouvelle jeune sœur apporte forcément de l'animation. J'ai aussi entendu dire qu'elle est la plus vertueuse du pavillon rouge. Belle et séduisante, comme une fée. Monsieur doit sûrement beaucoup l'apprécier. Alors donnons à cette nouvelle jeune sœur une leçon. Nous, représentantes des épouses, souhaitons la bienvenue dans la nouvelle maison. Pour montrer notre considération, nous vous offrons un cadeau de bienvenue. Cadeau de la matriarche de la première épouse, un pendentif en jade. Cadeau de la concubine l'un de la deuxième épouse,
Un phare à joues en jade. Cadeau de la concubine Gong de la 3e épouse. Une épingle à cheveux en jade. Cadeau de la concubine Gao de la 4e épouse. Une soupe tonique millénaire de phénix. Le cadeau de bienvenue de la 4e concubine et du sang de poulet. Cette 4e sœur ne pourra jamais se débarrasser de son comportement de servante. Ne supporte pas de voir les autres réussir. Pour la 5e sœur, l'entrée sera difficile. Mademoiselle, n'est-ce pas un avertissement clair? Quel genre de cadeau de bienvenue est-ce? Ce cadeau a été spécialement préparé pour vous. La soupe tonique millénaire de phénix. Un cadeau si précieux. Vous devriez le accepter rapidement. Quatrième concubine. La 5e concubine a pris du sang de poulet et l'a éclaboussé au visage de la 4e concubine. Quoi? Espèce de servante méprisable. S'il vous plaît, sœur, soyez indulgente. Épargnez notre sœur Gao. Les ancêtres d'Échou étaient de grands Confucéens. Ils recherchaient la paix et détestaient le sang versé. Surtout en ce jour de mariage, c'est un mauvais présage. Notre sœur Gao a préparé seule ce cadeau de bienvenue. Je n'ose pas l'accepter. Je suis sûre que vous toutes ne me laisserez pas l'accepter non plus. Quelle jolie bouche éloquente. Sœur, je ne voulais pas dire ça. La nouvelle mariée, du Kinji, vous remercie pour vos cadeaux. Si l'on suit cette logique, la boue représente la souillure. Les branches mortes représentent la rigidité et l'incapacité. Ce sont tous de mauvais augure. À vous entendre, c'est le cadeau de la sœur aînée qui est le plus approprié. Nous sommes toutes des sœurs, oublions ça, laissez-la entrer. La cérémonie de bienvenue est terminée. La nouvelle mariée entre. Quatrième concubine. Quatrième concubine. Une fille sortie de la maison close, qui se croit tout permis. Pensez-vous vraiment qu'on la laissera s'en tirer à bon compte? Il faut un échange, c'est la règle. Nous avons toutes offert un cadeau à notre sœur. Il est donc normal que notre sœur nous rende l'appareil. Je suis venue à la hâte, et je n'ai pas préparé de cadeau. N'es-tu pas réputée être la plus belle courtisane du monde? J'imagine que ta technique pour attirer les clients par la danse est très développée. Pourquoi ne pas danser ta danse la plus accomplie? À vous, enlevez sa robe de mariée, ses chaussures brodées, et faites-lui nous faire une belle danse. Deux. 3. Ma petite sœur, j'espère que tu danseras bien. Tes grandes sœurs attendent de voir. Puisqu'elle a osé voler, elle peut se suicider pour éviter le châtiment. Apportez-moi une cordelette de soie blanche. Le Seigneur rentrera bientôt. Dans ce cas, il suffit que le Seigneur ne le voie pas, n'est-ce pas? Je te vois tenter le Seigneur. Ta 4e sœur sait mieux s'y prendre. Tourne, encore tourne, tourne. Tu rêves. Cette danse, c'est moi qui vous l'ai préparée. Un cadeau pour nos retrouvailles après 7 ans. Alors, riez bien. Car à partir de maintenant, je suis là. Vous ne pourrez plus jamais rire. Seigneur. Ce mariage pour la jeune fille a été proposé par l'ancienne matriarche de la famille Chou. Elle vous l'a suggéré. Vous et ce seigneur de la famille Chou vous rencontrez aujourd'hui pour la première fois. Qui aurait cru que cela mènerait à une telle gêne? Le seigneur doit vous détester. Seigneur. Il se fait tard. Et si nous allions d'abord allumer les lanternes de la 5e chambre? J'ignore encore dans cette demeure, dont la lanterne doit être allumée. Que ce soit toi qui décides. Seigneur, pardonnez-moi. C'est juste que, selon les règles de la famille Chou, la nuit de noces devrait naturellement voir allumer la lanterne de la nouvelle épouse. Qui a dit que la nuit de noces devait absolument voir allumer la lanterne de la nouvelle épouse? La nuit de noces, ne pas laisser le seigneur allumer votre lanterne? Non seulement ne pas l'allumer, mais je vais vous laisser partir. Laissez. Laissez à qui?
Ces dames ici présentes, nous ne les connaissons pas bien. J'ai passé 7 ans dans la Maison Rouge. Chaque client était pour moi un espion pour la famille Chou. Elle ne savait rien de moi, mais je connaissais tout d'elle. Je les connaissais par cœur. Celle qui arrivera à attraper cette lanterne de nouvelle épouse revivra un second mariage comme si elle épousait Chou Ruchan. Donc, elles feront certainement tout leur possible pour l'obtenir. Alors, comment vont-elles s'y prendre? La matriarche Sun, jeune et pris Bouddha, ne s'occupe pas des affaires du monde. La matriarche. La matriarche. Ce soir, le Seigneur n'a pas allumé la lanterne de la nouvelle épouse. Votre chance est arrivée. À mon âge, je ne suis plus intéressée par ces affaires terrestres. La troisième épouse, Gong, sage, vertueuse, respectueuse et lettrée. Cette robe Mi et Wang Jun, de la troisième concubine, le Seigneur va certainement l'aimer. Et les deuxième et quatrième chambres? Sœur. Aujourd'hui, pas de lanterne pour la nouvelle chambre? Ce mot, sœur aînée, tu l'as dit bien facilement. Il semble que tu aies oublié qu'à l'origine j'étais juste une servante. Ce n'est pas le cas. Si j'ai pu devenir la quatrième épouse, c'est entièrement grâce à votre soutien, deuxième concubine. Une telle gratitude ne sera jamais oubliée de ma vie. Votre jour de bonheur n'est-il pas bientôt arrivé? Ceci est ce que j'ai spécialement obtenu pour vous, le parfum Yuanyi. Son Altesse allumera votre lanterne ce soir, et vous pourrez certainement concevoir. Votre teint, deuxième concubine, s'améliore de jour en jour. La quatrième épouse allume la lanterne. Écoutez cette lanterne. Quelles épouses? La quatrième épouse. Excusez-moi, sœur aînée, comment se fait-il que son Altesse soit si soudain? Je n'ai eu aucun temps pour me préparer. Quelle situation? Deuxième concubine, je pense que cette épingle à cheveux ne vous sera pas utile pour le moment. Pourquoi ne pas me la prêter? Que attendez-vous? Dépêchez-vous de retourner vous préparer. Mademoiselle, comme vous l'aviez prédit, mademoiselle, son Altesse a vraiment allumé la lanterne de la quatrième épouse. La deuxième épouse est si favorisée, mais je n'aurais jamais imaginé que la lanterne de la nouvelle épouse soit volée par sa servante. Comment avez-vous fait, mademoiselle, pour que son Altesse allume la lanterne de la quatrième épouse? Son Altesse. Quelle épouse désirez ce soir? Son Altesse, la quatrième épouse se soucie de vous. Vous avez eu un voyage harassant à Nani récemment. Elle vous a donc préparé un tonique. Je ne m'attendais pas à ce que la quatrième épouse soit si attentionnée. Maintenant que mademoiselle Gao a allumé la lanterne, je me demande à quel point elle sera arrogante. La quatrième épouse n'a jamais eu de lanterne allumée, et maintenant elle a volé celle de quelqu'un d'autre. Les autres épouses la détesteront certainement. La question du repas de demain causera certainement des problèmes. Tu dis que son Altesse a allumé ma lanterne hier soir, mais pourquoi a-t-il dormi en robe? Que ai-je fait de mal? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais cette servante a vu l'expression de son Altesse changer à partir du moment où il a mentionné le nom de Shi Jing. Et la quatrième épouse, quand tu as dit la succube Pipa, a commencé à changer. Vraiment? Oui, ce que j'ai dit n'est pas faux. Nous sommes toutes des succubes. Oui. Oh là là. Qu'est-ce qui ne va pas, ma sœur? Rien de spécial. C'est juste que la nuit dernière, j'étais trop fatiguée après son Altesse. Je n'ai pas bien dormi. On ne peut allumer la lanterne qu'une fois par an. Servante d'accompagnement, arrête de faire semblant. Mademoiselle, quand je suis allée à la cuisine chercher du porridge tout à l'heure, j'ai entendu les servantes dire que selon les règles du manoir Chou, celui qui allume la lanterne a le droit de commander le plat le lendemain. Si vous aviez allumé la lanterne hier soir, vous pourriez manger quelque chose de bon aujourd'hui. Pourquoi laisser mademoiselle Gao manger les meilleurs plats? Plus elle mange épicé, mieux c'est. Quatrième concubine, voici le menu du jour. Commandez votre plat. Je veux du poulet épicé, mapo tofu, et du poisson poché. Plus c'est épicé, mieux c'est. Entendu. Son Altesse. Venez manger. Maître, goûtez ce poulet épicé. C'est délicieux. Et ce tofu mapo. Majordome, que arrive-t-il à mon maître? Hier encore, le maître vous complimentait pour votre sagesse. Et vous? Vous commandez une table de plats épicés. Mon maître aime d'habitude les plats épicés. Ces jours-ci, il souffre de diarrhée. Comment pourrait-il manger épicé? Diarrhée? Attendez. Aidez-moi à trouver une solution. Il semble que la famille Gao ne puisse en aucun cas trouver une idée. Ce poulet épicé n'est que le début. Le plat principal arrive plus tard. Mademoiselle, que comptez-vous faire pour le plat principal? Chou Ruchan adore jouer aux échecs. Il aime surtout tendre des pièges. On raconte qu'à Yunjing, il existe un jeu d'échecs qu'il a créé et que personne n'a jamais pu résoudre. Je veux punir la quatrième branche. Cette partie d'échecs est la clé. Personne d'autre ne peut la résoudre. Comment pourrions-nous?
Cette partie d'échecs, je l'ai étudiée pendant 3 ans. Rien que pour jouer contre Chouruchan. Qui a touché mon échiquier? Vous avez osé ruiner ma stratégie mortelle. Sacrifier une pièce pour vaincre. Vous avez du courage. Asseyez-vous. Pour la victoire finale, je ferai tout, au prix de tout. Pourquoi aimez-vous les échecs? J'aime concevoir des stratégies, observer l'adversaire, s'effondrer sous mes pièges, puis le démanteler pas à pas. Mais le prix à payer est lourd. Pas de victoire sans sacrifice, ni de combat sans risque. Je comprends, et j'agirai. Maître Chou, vous avez perdu. Allumez la chambre 5. Maître Chou, je refuse cette nuit. Personne ne me dit non. Pliez-vous, et je pardonnerai. Depuis la nuit des temps, une nuit de passion est simple, mais la fidélité, rare. Maître, je reconnais mes torts. J'ai eu tort de cacher mes véritables sentiments. J'espère que vos intentions ne sont pas qu'un caprice. Dans la maison des choux, personne ne m'impose ses conditions. Alors dormez bien. Cette nuit, maître. Éteignez la chambre 5. Mademoiselle, vous avez convaincu le maître de choisir votre chambre. Pourquoi le chasser? Chouruchan est un érudit, amoureux des vers romantiques. Il ne soupçonne pas qu'une courtisane comme moi puisse avoir une vision si pure de l'amour. Il reviendra. J'en suis sûre. Va raconter partout qu'on a éteint ma lanterne, fait courir la nouvelle dans toutes les cours. C'est pour qu'elle se moque de nous. À loisir, n'est-ce pas? Un sourire forcé est le pire des masques. Quand il fige sur le visage. La célèbre courtisane du pavillon rouge, la prétendue plus vertueuse, ne vaut finalement pas grand-chose. Une lanterne à peine allumée, éteinte aussitôt. Cette petite nouvelle, que va-t-elle devenir? Vous voyez? Notre aîné s'inquiète pour le bien de cette novice. Allez donc la réconforter. Sœur Gao, quel bon vent vous amène? Moi qui croyais la première courtisane du pavillon rouge, dotée de quelques talents pour charmer les hommes. Mais à vous regarder, on se demande vraiment. Je ne saurais rivaliser avec une ancienne servante devenue concubine. Celle qui s'est fait voler sa lanterne nuptiale ose parler. Comment osez-vous? Sachez que mon rang surpasse le vôtre. Puis-je demander comment vous êtes hissée au rang de 4e épouse? L'auriez-vous volé? Vous? Une prostituée du pavillon rouge ose me frapper? Ne vous demandez-vous pas pourquoi le maître a allumé votre lanterne? Et pourquoi s'est-il emporté en voyant vos plats? J'ai offert un potage en votre nom au maître, avec une touche spéciale de concombre amer. Concombre amer. Incompatible avec le piment. Vous m'avez empoisonné. En effet, sœur. Première courtisane vertueuse. Mon vrai talent n'est pas de nuire aux femmes, mais de manipuler les hommes. Le maître arrive. Vous. Ah, c'est ça, vous. Gao Jiniao, c'est ça. Maître. Ça fait mal? Peu importe. Sœur Gao n'en est pas à sa première offense. Vous. Moi. D'ailleurs, ces coups ne sont que bonnes leçons. Je les accepte avec gratitude. Vous. Maître, écoutez-moi. Je ne l'ai pas frappé. Silence.
Vous maltraitez la nouvelle épouse, et osez mentir? Sœur Gao, je sais être indigne d'allumer votre lanterne. Vos remontrances sont méritées. Qui parle d'indignité? Que sous-entend le maître par là? Je veux dire. Ce choix n'est pas un caprice. Xiao Wenzi. À compter d'aujourd'hui, les lampes éternelles des 5 appartements brûleront à l'heure. Comme l'exige le maître. La lueur des péchés consumera le mois printanier. Les nuits de printemps s'étendront à l'infini. Le rituel des 5 appartements sera modifié dès ce soir. Maître, écoutez-moi, s'il vous plaît. C'est cette misérable concubine qui a orchestré toute cette mascarade de ses propres mains. Concubine méprisable, ceci à merveille. Dès maintenant, la 5e sera promue concubine ordinaire, et la 4e rétrogradée au rang vil. Nul doute que vous demeurez la première courtisane vertueuse du pavillon rouge. Osez répéter ces mots. Calmez-vous, Sœur Lin. Souvenez-vous de vos débuts ici. Vous aussi avez allumé les lampes printanières. Monseigneur, cette nuit, je suis tout à vous. Pas seulement cette nuit. Pendant 10 jours entiers. Je veillerai sur votre lumière. Ce printemps vous comble-t-il? Votre erreur est charmante. Ceci n'est point une nuit printanière, mais une douce nuit d'amour. Salutations à mes nobles sœurs. Je gage que ce festin ne regorge que de vos mets favoris. Les jours à venir nous réservent bien des surprises culinaires. Qu'importe la nouveauté. La vraie prouesse n'est pas de goûter l'inédit, mais de savourer ses préférés. Avec perspicacité. 5e concubine. Veuillez ordonner le menu. Notre-Dame vient des plaines centrales. Servons-lui des nouilles. La seconde est du jiangnan. Préparons sa soupe aux perles. La 3e vient du nord. Un civet de faisan au cèpe. Quant à la 4e, préparez-lui un bouillon de phénix millénaire. Faites saigner la bête sur l'heure. À vos ordres. Votre sollicitude touche le cœur. Ne vous oubliez point dans cette généreuse répartition. Ah, à vrai dire, la rumeur vante depuis toujours. Les talents culinaires de Sœur Gao. Son ragoût d'anguille est réputé incomparable. Je me demande si mon palais mérite un tel d'y goûter ne serait-ce qu'une fois. Cette gluante bestiole marine est un mets délicat à apprêter. D'ailleurs, la saison n'est point propice. Choisissez autre chose. L'illustre maison Chou ne saurait manquer d'aucun mets. Monseigneur. Demain midi. La 5e. Goûtera ce ragoût d'anguille. Toi-même le prépareras. À vos ordres. Je m'en remets à votre talent. C'est pourquoi j'ai osé lui faire la cuisine. Je ne suis pas sa femme de famille. Regarde mes mains, tout est fissuré. Ne vous fâchez pas. Ces 2 tantes sont aussi. Je ne vous ai pas dit quelque chose de gentil. Juste comme ça. Regarde te faire intimider. Elle voulait m'intimider. Trouver la mort. 4 tantes, c'est une bonne idée. Elle ne voulait pas manger? Je l'ai mangée à mort. Aujourd'hui, sœur, pourquoi je suis venue ici? J'ai entendu dire, sœur, il y a quelques jours. Pluie et froid, pas encore bon. Dépêchez-vous et apportez un peu. La nepta qui brise. Donnez du thé à votre sœur. Sœur goûte. Je suis contre ma sœur. Il n'y a pas de méchanceté à moitié. Ce n'est pas aussi bon que ma sœur pardonne à ma sœur. Comment nos sœurs se réconcilier? C'est ce que je voulais. C'est vrai. J'ai entendu parler de cette nepta. Peut également prévenir le refroidissement éolien. Va boire avec ma sœur. Tellement bon. Eh bien. Je ne m'attendais pas à cette nepeta si doux. Ouais, oui. Vraiment sucré. Merci maître. Sœur Gao, comment êtes-vous arrivée? 5 sœurs. Les 2 premiers jours, vous êtes toujours qui pour théâter. De manière inattendue, la relation est devenue tellement bon. Maître, tu ne comprends pas. Voici notre femme. Entre les secrets, je suis maintenant. Mais la grande sœur, quand ma sœur le regarde. Oui, maître. Ma sœur mange vite. Cette anguille est en pot. Il faut manger chaud pour être parfumé. Il y a une sœur là au Gao. Et tout à coup, je ne voulais plus manger. Est-ce que ma sœur, je n'ai pas bien fait? Ou ma sœur n'est pas vraiment pardonnée à ma sœur? Ou non? Ma sœur est venue te nourrir. Les 2 tout à l'heure, quand je suis entrée, je pensais que beaucoup de sœurs. Cela ne semble pas être le cas. 5 sœurs. Pardonnable et pardonnable. Vous êtes de bonnes sœurs. C'est pourquoi. Retour à maître. Ce pot d'anguille.
Je ne peux pas manger. Pourquoi ne puis-je pas manger? Je me suis dit. Sœur Gao pour faire ce bol de peau tellement dur. Je suis très affligée. Donc je ne peux pas manger. Je vous ai mal compris. Mais ce bol de soupe est fait. Comment dites-vous que vous devriez être? Pas aussi bon que. Sœur, on mange ensemble. Non, non. Ce bol de soupe, c'est moi, pour ma sœur. Comment puis-je partager? C'est toujours ma sœur. Ma sœur mange ensemble. Sœur mange. Alors ça va être comme ça. Je ne mange pas non plus. Regardez dans les 5 chambres, sincèrement. Cette règle non partagée aujourd'hui. Il suffit de le casser. Gao l'a mangé. Deuxième tante. Juste un bol de soupe. Glissant. Ne laissez pas les gens manger. 4 sœurs. Il va de soi, c'est ton plat. Tu devrais aimer manger. Ne laissez pas tomber les 5 sœurs. Un cœur sincère. Mangez. Sœur, tu peux manger. Je ne peux pas manger. Ce pot d'anguille de Népeta. Manger avec l'empoisonnement. Quoi? Pas étonnant que Sœur Gao aujourd'hui. Envoyez-moi aussi de la Népeta. Il s'est avéré. Tu voulais m'empoisonner. C'est vrai. Maître, je me suis trompé. Je me suis vraiment trompé. Une femme si venimeuse. Ma famille ne peut pas le supporter. Venez. Maître, Tuez la femme empoisonnée immédiatement. Deuxième tante et deuxième tante. Aidez-moi. Deuxième tante. Maître, s'il vous plaît, épargnez-moi. Maître, je vous ai supplié de m'épargner. Élan. Maître. Bien que grande sœur. Il m'a fait du mal intentionnellement. Mais heureusement, pas de grosse erreur. S'il vous plaît, maître. Laissez-la mourir. À votre avis, que dois-je faire? Depuis la grande sœur. C'est la naissance d'une bonne. Pas aussi bon que. Laissez-la rester dans ma chambre. Comment être une femme de chambre? Fille, ce Gao vous a délibérément blessé. Pourquoi l'avez-vous garée? Je suis devant tout le monde. Elle est dans la chambre. Maître pense seulement. Je suis généreux avec vertu. Je ne sais pas. Je vais vous envoyer sur la route. Sœur Gao. Ceci de la hauteur. Le sentiment de chute. Comment? Sœur. Vous allez bien. Vous m'aidez avec maître. Plaidez. Pan. Sœur Gao. Ce pot d'anguille. Je voulais te faire du mal. Une scène délibérément conçue. Mais la fille. Vous n'avez jamais mangé ce pot d'anguille. Comment puis-je soudainement mentionner ce plat? Gao est né dans le Sichuan. La famille de la mère gagne sa vie en faisant un banquet de dragon. Le dragon est l'anguille. Les autres ne savent peut-être pas. Mais Gao ne comprendra pas. Poisson d'anguille. La vérité de la rencontre avec Népeta. J'ai délibérément commandé ce plat. Pour qu'elle me cause. Il s'est avéré que c'était toi. Tu dis que si je dis au Seigneur. Une de tes mandis me manque de respect. Comment il vous punira? Tu seras battu à mort. Va encore jeter le corps dans la nature. Je n'ai jamais osé. 5 tantes. S'il vous plaît, ne le dites pas au maître. Votre bracelet. C'est très beau. Tante, tu aimes ça. Sans valeur. Si vous aimez, je vais vous donner. Envoyez. Mais comment je me sens? C'est toujours. Tante, je dis la vérité. C'est ça, c'est la maison avant. Une bonne. J'ai entendu, la femme de chambre a volé la maison. Beaucoup de choses. Également séduit le maître. Plus tard, cet incident a été révélé. Je me suis pendue. Est-ce vrai? C'est vrai. Comment oserais-je mentir au maître? 5 tantes. Dans le futur, je suis votre servante. Je dois être obéissant. Juste obéissant. Alors, debout. 5 tantes. Je n'ai pas encore dit. Serait-il très obéissant? Cette situation, cette scène. Vous devez vous sentir familier. Qu'est-ce que tu fais?
Tu as aussi peur. Avez-vous déjà pensé? Il y a 7 ans, tu as pris ma sœur. Quand il est suspendu, elle aurait peur. Votre sœur. Gu Qingji. Gu Yuting. Vous êtes la sœur de Gu Wenting. Il y a 7 ans, ma sœur et toi étiez servantes. Elle te considérait comme sa meilleure amie. Et toi? Tu ne voulais pas devenir la 4e épouse? Une fois cette affaire réglée. La 4e place sera tienne. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Si tu m'épargnes, je ferai n'importe quoi. Je peux te laisser la vie sauve. Merci, 5e épouse. En rêve. Je t'en prie. Épargne-moi, et je ferai tout. En rêve. Nous serons toujours une famille unie. Pour Tian et Yuan Yang, inséparables. Sœurs. Ceux qui ont brisé notre unité. Je vais un par un les éliminer. D'ici 1 heure. Je veux que tous à Shumanor sachent 2 choses. La servante Gao, surprise en train de voler, s'est pendue. 2. La 4e épouse, Gao, et il y a 7 ans. La 4e concubine est morte de la même manière. C'est un esprit féminin vengeur. C'est pendu avec un ruban blanc. Ce ne sera pas comme le racontent les serviteurs. Un esprit vengeur venu réclamer sa vie? Comment cela pourrait-il être un esprit vengeur? Le maître revient bientôt. Il déteste voir ça. Majordome, ne descendez-vous pas ce corps, et occupez-vous en... Oui. Que attendez-vous? Dépêchez-vous. Allez chercher une échelle, vite. 3e concubine. Allez-vous bien? Yan Liang. Je vais bien, je vais bien. Alors? Sœur. Tu as mal joué ta carte. Sœur, pourquoi es-tu si troublée? Aurais-tu quelque chose sur le cœur? Se pourrait-il que, sœur, tu sois vraiment effrayée par cette histoire d'esprit vengeur? Vous l'avez vraiment effrayée? J'ai entendu les serviteurs dire que 7 ans auparavant, quand la 4e concubine est morte, elle portait aussi une robe de mariée rouge vif. Non. Ce n'était pas rouge vif. Se pourrait-il que Sœur Gong ait été présente à l'époque? Les rumeurs populaires sont dignes de foi. Quand j'étais petite, j'ai entendu les villageois dire que les enfants pouvaient voir ces choses impures, qui aiment particulièrement les enfants. Quel culot! Ma sœur reconnaît son erreur. Xianguer. Xianguer. Mademoiselle. Mademoiselle, comme vous l'aviez prévu, j'ai vu Dame Gong se précipiter dans la cour arrière chercher sa fille. Quand une personne panique, elle révèle ses faiblesses. Le prochain. C'est à vous. Xianguer. Xianguer. Xianguer, descends. Descends vite. Dépêche-toi de la descendre. Xianguer. Ça va, ça va. Comment surveillez-vous Mademoiselle Chang? N'est-ce pas dangereux de grimper si haut? Xianguer. Combien de fois ta mère t'a dit de ne pas courir ou grimper partout? Vas-tu continuer à grimper? Xianguer est le seul enfant de monsieur. Si quelque chose lui arrivait, tu ne saurais même pas comment tu mourrais. Oh, Xianguer. Oncle Yan. Laisse oncle Yan voir. Donc Xianguer va bien, c'est le principal. 3e concubine, vous ne semblez pas de bonne humeur. Voulez-vous que je vous raccompagne dans votre chambre? Allez, allez jouer. Surveillez bien Mademoiselle Chang. Oui. Je vais jouer un peu avec elle. C'est la 5e concubine. Xianguer. Quel âge as-tu cette année? 6 ans. 6 ans. Quand j'avais ton âge, j'avais une sœur aînée. Je te laisserai enfanter. Je te laisserai séduire monsieur. Je te laisserai séduire monsieur. Franchement,
Pourquoi te défouler sur l'enfant? Est-ce de ma faute? La mort de Dame Gao, tu sais bien ce qu'il en est. Et il y a 7 ans, à part Dame Gao, j'étais la plus proche. Tu ne sais pas à quoi ressemblait cette personne à l'époque. Ça suffit, ne te fais pas peur toute seule. J'ai déjà calculé. Si j'économise encore 3 ans, j'aurai assez pour acheter une petite maison dehors. D'ici là... 3 ans? Dans 3 ans, Xiang-Er sera capable de comprendre. Veux-tu qu'elle appelle quelqu'un d'autre papa pour le reste de sa vie? Je ne veux pas l'appeler monsieur pour le reste de ma vie. Depuis la naissance de Xiang-Er, chaque fois que monsieur allume une lampe, je me tiens à l'écart, n'est-ce pas pour ne pas te mettre dans l'embarras? Les jours passés au manoir Chou, je ne peux vraiment plus les supporter. Je t'ai préparé une petite surprise. Veux-tu la voir? Quelle surprise pourrais-tu avoir? Attends. Le pavillon principal. Allume la lampe. Madame Yan. Première épouse Yan. Maître. Oh. Aujourd'hui. C'est notre grand jour. Maître, c'est trop excitant. Encore plus excitant. Viens après. Troisième épouse allume la lampe. Ah, le maître arrive. Papa, À quoi joue Xiang-Er? 5e concubine. Elle a raconté une histoire, puis a joué avec Xiang-Er. Comment t'es-tu décidé à jouer avec elle? Je pensais juste que Xiang-Er n'avait pas vu le maître depuis longtemps. Elle sera sûrement très heureuse de vous voir aujourd'hui. 5e épouse. Vous me taquinez? Je n'ose pas. Xiang-Er est après tout le seul enfant du maître. J'espère que le maître la verra plus souvent. Et sa mère. Oui, papa. Xiang-Er pense fort à toi. Maman pense aussi à toi. Ne tardez pas, maître. Ce soir, allumez la lampe de la 3e épouse. Pouvez-vous vraiment supporter? Si le maître pose une autre question, je ne pourrai plus me retenir. Allons, Xiang-Er. La jeune fille a encore donné la lampe à quelqu'un. Madame Gong doit être surprise. Ce n'est pas une surprise. C'est un choc. Troisième épouse, d'habitude. Maître, Qu'est-ce qui vous occupe? maître. Maître. Moi, ces derniers temps, je fais de la broderie. Voulez-vous voir? Xiang-Er, sors d'abord. Nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps. Pourquoi ne pas? Maître. Maître. Quand comptez-vous révéler les secrets de la famille Gong? La personne qui va révéler les secrets est arrivée. Sœur Lin, Je pensais que monsieur vous gâtait tant. Je ne m'attendais pas à ce que hier soir, vous ayez changé la lumière de la famille Gong. dans ce domaine chou? Pour être favorisé longtemps, il faut avoir un héritier qui puisse retenir monsieur. C'est nécessaire. Madame Gong n'a eu qu'un enfant. Tôt ou tard, une fille mariée n'a rien d'exceptionnel. En effet, si une épouse mettait au monde un fils, alors aux yeux de monsieur et dans le domaine chou, sa position serait absolument plus élevée que le ciel. Que voulez-vous dire? Auriez-vous une bonne solution? Sœur Lin, avez-vous déjà entendu parler de cette coutume? Une ancienne naissance attire une nouvelle naissance? C'est choisir un jour propice au temple ancestral, placer une boîte de mariage carrée, faire en sorte que les proches parents tiennent des baguettes, soient rouges, dates rouges, or, argent et autres objets de bon augure, et les laisser à l'intérieur pendant 6 heures. Cela pourrait alors permettre aux femmes du domaine de ressentir rapidement les symptômes de grossesse. En parlant de cela, dans quelques jours, ce sera un jour propice. Je dois vite aller trouver monsieur. Mademoiselle, est-ce qu'une telle coutume existe vraiment? Ce n'est qu'une rumeur populaire. Bien sûr que c'est faux. Madame Na a toujours, envers Madame Gong et son unique enfant, gardé rancune. Je n'ai fait qu'utiliser cette affaire pour pousser Madame Gong un peu. Mademoiselle, en agissant ainsi, ne craignez-vous pas de dévoiler vos intentions trop tôt? Ce n'est que lorsque le serpent est effrayé qu'il révèle sa queue la plus mortelle. Je ne savais pas qu'il existait aussi une ancienne naissance pour attirer une nouvelle naissance.
C'est une méthode de ma région natale, une méthode populaire. Je ne sais pas si elle est exacte. Cependant, cela pourrait apporter au domaine Shu une grande joie, un heureux événement. Oui. Xianguer est après tout l'unique enfant de monsieur. Elle devrait logiquement partager les soucis de monsieur. J'espère juste que Xianguer ne perdra pas trop de sa longévité. Quoi? Perdre de la longévité? Pour être honnête, c'est prendre la longévité de l'ancienne naissance pour attirer la nouvelle naissance. Plus on en attire, plus on en perd. Ce n'est pas bien, cinquième sœur. Xianguer est l'unique enfant de monsieur. Monsieur ne sera pas d'accord. Au fait, sœur Gong, plus tard, veillez à bien fortifier le sang de Xianguer. Car durant ce rituel, il y a une étape très importante. Le père et la fille doivent laisser couler quelques gouttes de sang. Il faut absolument utiliser le sang du propre enfant pour attirer un nouvel enfant. Si ce soi-disant enfant n'est pas le sien, non seulement le nouvel enfant mourra, mais toute la famille sera frappée par le mal. Xianguer n'est donc pas vraiment la fille du domaine Shu. Il va bientôt y avoir du vent. Je vais chercher un vêtement pour Xianguer. Yan Liang. Yan Liang. Je ne peux plus rester une seule seconde dans ce domaine Shu. Avant que monsieur ne découvre Xianguer, je dois partir immédiatement. Bien. Comme ça, allons-y maintenant. D'accord. Je n'aurais jamais pensé que ma troisième sœur est un tel côté. Arrêtez-les. Oui, vous là. Ne bougez pas. Emmenez-les. La cérémonie va bientôt commencer. Où est donc ma troisième sœur? Où est donc ma troisième sœur? Amenez-les tous ici. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Mère, Monsieur. Je viens de voir de mes propres yeux les deux dans le jardin arrière s'embrasser. Non. Monsieur, je n'ai pas. Non. Monsieur, je n'ai pas. Une concubine et un serviteur? Ce n'est pas une petite accusation. Ma sœur Lin, faites attention à ce que vous dites. Je l'ai vu de mes yeux. Comment cela pourrait-il être faux? Apportez-le. Monsieur, je n'ai pas. Je n'ai rien fait, monsieur. Monsieur, madame. Regardez, voici la preuve. Monsieur. Tout ceci a été trouvé dans la chambre de Yan Liang. Madame Gong, je vous ai toujours connue comme timide et craintive. Mais je ne savais pas que vous étiez si audacieuse dans de telles affaires. Une concubine et un serviteur méritent d'être plongés dans un panier à porc. Que quelqu'un emporte-la. Je ne veux pas, madame. S'il vous plaît, sauvez-moi. Non, non. Puisque je suis la madame de la famille Shu, je dois respecter les lois. Arrêtez, arrêtez. Monsieur, c'est moi. C'est moi, monsieur. Monsieur. J'ai toujours convoité la troisième concubine. Donc, sous prétexte de l'affaire du manoir, j'ai harcelé la troisième concubine à plusieurs reprises. Mais la troisième concubine, depuis le début, n'a eu que vous dans son cœur, monsieur. Mensonge. Je vous l'ai clairement vu tous les deux s'enlacer dans le jardin arrière. L'avez-vous vraiment bien vu? C'est moi qui l'ai forcé, la troisième concubine. Ne m'accusez pas à tort. Troisième concubine. C'est la mère de Xianguer. Si vous la calomniez, monsieur ne vous le pardonnera pas. Madame Gong. Osez-vous dire que vous deux n'avez rien en commun? Troisième concubine. Troisième concubine. Bien que je sois épris de vous, je ne peux pas vous voir être injustement accusé. Pour vous-même. Pour monsieur. Et surtout pour Xianguer. Vous ne pouvez pas être injustement accusé par elle. Dites-leur la vérité. La vérité. Parlez. Je suis la troisième concubine de la famille Shu. Vous n'êtes qu'un serviteur. Pour toute votre vie. Et vous osez me convoiter? Depuis le début, je n'ai jamais ressenti le moindre sentiment pour vous. Puisque les choses sont claires, que quelqu'un emporte ce chien servile qui a manqué de respect. Emmenez-le. Selon le code familial Shu, enterrez-la. Attendez. Maître Yan, vous avez harcelé à plusieurs reprises la troisième concubine. Si vous n'êtes pas sévèrement puni, j'ai peur que les serviteurs pensent que cela n'a aucune importance et que cela ne serve pas d'avertissement. Alors, selon vous, comment devrais-je agir? Pourquoi pas? Devant nos ancêtres et devant tout le monde. La faire fouetter à mort? Continuez à la battre. Sœur Gap, allons prendre l'air dehors. Yan Liang est vraiment un homme d'acier loyal et juste.
C'est juste dommage. Qu'il ait aimé la mauvaise personne. Il convoitait une femme qui ne lui appartenait pas. C'est de sa faute. Cette femme l'a aimé pendant des années. Bien que le titre ne lui appartienne pas. Son corps et son cœur lui ont été donnés depuis longtemps. Donnés depuis longtemps. Les femmes de ce manoir chou, qu'est-ce qu'elles possèdent vraiment? Comme ta sœur? Je sais. Tu es venu pour te venger. Depuis le jour de la mort de la 4e concubine, je savais que je ne vivrais pas longtemps. Ne t'inquiète pas, je ne te dénoncerai pas. Quand nous avons tué ta sœur et l'enfant dans son ventre, je savais qu'un jour ou l'autre, je subirais le même sort. L'enfant. Tu dois savoir. Les descendants. À quel point ils sont importants dans le manoir chou. Madame Sun ne peut pas avoir d'enfant. Elle ne permet donc pas aux autres d'en avoir. Il y a tellement de servantes qui séduisent le maître. Pourquoi elle en particulier pour devenir la 4e concubine? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a pu devenir concubine. Parce qu'elle portait déjà la chair de son maître. Ta sœur? C'est parce que elle était enceinte de l'enfant du maître que nous l'avons tuée. Donc ma sœur, à ce moment-là, a péri avec son enfant. Oui. Tout cela pour les enfants. À l'époque, j'ai pris 2 vies, celle de ta sœur. Maintenant, je t'en rends 2. Peux-tu épargner Xianguer? Yan Liang. Maître. Mon maître. Maître. Continuez à vous battre. Continuez. Ils ont eu une liaison sous vos yeux. Vous gérez l'arrière-cour. Et vous ne saviez rien de tout ça. Je n'ai pas bien géré l'arrière-cour. Pardonnez-moi, maître. Maître. Ce n'est pas que Xianguer soit aussi de leur fait un enfant né de leur union? Sœur Lin dit encore des bêtises. J'avais déjà dit qu'ils avaient une liaison, et vous m'avez traité de menteuse. Mais qu'en est-il des faits? De plus, faisons un test de sang maintenant, pour savoir si elle est vraiment de notre lignée. Un test le dira, maître. Bien. Testons. Viens, Xianguer. Les sangs ne se mélangent pas. Il semble que Xianguer ne soit pas vraiment un enfant de notre famille Shu, maître. Félicitations, maître. Xianguer est votre vraie fille. Puisque Xianguer est confirmé comme votre enfant, continuons la cérémonie. Maître. Qui a apporté cette eau? La servante de la 5e concubine, 11 R. Mademoiselle, pourquoi m'avez-vous demandé d'ajouter de la lin à l'eau? Alors, Xianguer est-elle vraiment la fille du maître? Est-ce que cela nous importe? Mademoiselle. Vous avez ajouté de la lin à l'eau. Oui. Pourquoi m'avez-vous menti? Parce que je voulais vous protéger, maître. Une concubine qui trahit et a une liaison avec un serviteur est une honte terrible pour un homme, une humiliation profonde. Si cela était connu, et que votre seul héritier n'était pas de vous, on vous critiquerait sans fin. Le maître ne pourrait pas perpétuer la lignée des Shu. Dans la ville de Yunjing, il perdrait toute sa face. Alors. Vous seul me comprenez vraiment. C'est tout ce qui compte, maître. Aïe, tu as mal? MMM. Tu devrais d'abord rentrer te reposer. Je vais chercher un médecin tout de suite. MMM. Mademoiselle, comment vous est venue l'idée de vouloir protéger monsieur? Pour un homme, la face est plus importante que tout.
J'ai mal géré la cour arrière, je viens présenter mes excuses à monsieur. Lève-toi. J'ai déjà demandé au serviteur de répandre la nouvelle que Madame Gong est morte subitement d'une grave maladie. Xiang Geer a été effrayé. Monsieur, pourquoi ne pas envoyer Xiang Geer dans notre vieille maison à Jinzhong pour qu'elle se repose un peu? Excellente idée. Si cette affaire se termine bien. La 5e concubine y sera pour beaucoup. Pourquoi ne pas aussi lui accorder une promotion? La 5e sœur est arrivée au manoir il y a un peu plus de 2 mois. Elle est passée de servante à concubine, ce qui est déjà exceptionnel. Si elle devient ensuite une bonne concubine, cela pourrait être inapproprié. Il est vrai que passer à une bonne concubine n'est pas approprié. Alors faisons d'elle une noble concubine. Occupe-t'en personnellement. Oui, monsieur. Dépêchez-vous. Suivez-moi. Mademoiselle, j'ai entendu dire que Madame Sun a dit qu'elle voulait renvoyer Xiang Geer cette nuit même. Pour ses propres enfants, on voudrait les avoir sur son cœur chaque jour. Mais si ce n'est pas le sang de la famille Shu, on ne peut même pas les garder une minute. Je reviendrai me venger, c'est sûr. Attends, je deviendrai sans faute, la meilleure courtisane. Je serai la reine des fleurs. Je serai la numéro 1 des courtisanes du pavillon rouge. Tu veux te venger? Alors écoute-moi bien. Si tu veux te venger, alors souviens-toi de chaque visage présent ici aujourd'hui. Retiens bien tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je te ferai vivre. Et je te ferai séduire, monsieur. Tu ne l'oublieras jamais. Désormais, dans ce monde, personne ne te protégera plus. Et aussi, tu dois revenir le plus tôt possible. Car elles aussi vont bientôt mourir. Grande sœur, pourquoi êtes-vous venue? Ma 5e sœur recevait cet ordre. Oui, La 5e concubine de la famille Shu, Madame Gu, vertueuse, douce et aimable, compréhensive, et diligente dans ses actions, est par la présente promue noble concubine. En plus, 100 pieds de tissu, 5 coffres de bijoux. grande sœur, ce n'est pas comme ça que ça se fait? Ici, dans le domaine Shu, la parole du maître est la règle. Sœur, ne refuse pas. Merci maître, merci maîtresse. Lève-toi vite. Mademoiselle, Madame Sun ne se méfie pas de votre identité? C'est juste un bracelet qu'on achète n'importe où. Elle ne devrait pas. Vu sa nature prudente, si elle me suspectait vraiment, elle essaierait de nouveau. Cinquième concubine, maîtresse, elle a dit qu'on n'a pas joué depuis longtemps. Elle veut que tu viennes jouer quelques parties. Bien, j'arrive bientôt. C'est fini, elle suspecte vraiment. Mademoiselle, faites très attention. La 5e concubine est arrivée il n'y a pas longtemps, et elle est déjà au même niveau que Sœur Lin. Il semble que cette 5e sœur ait beaucoup de talent. Une servante de la Maison Rouge, même avec talent? Quelle vague peut-elle soulever? D'abord la cérémonie des coffrets, puis on a surpris Madame Gong en adultère. Ces 2 affaires, c'est Sœur Lin qui a le plus contribué. Comment se fait-il que la dernière promue soit-elle? C'est peut-être parce que je suis déjà une concubine de haut rang. Il n'y a plus de rang pour moi, n'est-ce pas? À moins que, on veuille que je devienne la maîtresse de maison? Maîtresse de maison? La 5e concubine est là. C'est tellement ennuyeux. Je retourne prendre mon médicament. Retirez-vous. Ces derniers temps, le domaine Shu est très occupé et je n'ai pas pu m'asseoir et discuter avec vous. Aujourd'hui, entre sœurs, soyons sincères. Puisque grande sœur le dit, alors je vais certainement ne rien cacher. 5e sœur est vraiment perspicace, alors je vais être directe. C'est étrange à dire. Depuis que sœur est entrée dans le domaine Shu, habituellement paisible, a vu 2 concubines mourir successivement. Ce que grande sœur veut dire? Sœur Gao, sœur Gong. C'est que je les ai tuées. Je ne veux pas le croire non plus. Mais la 5e sœur porte un bracelet de morte. Cela rend le doute difficile. Maîtresse, j'ai vu de mes propres yeux. Le bracelet que Dame Gao a pris en avait un aussi, avec une telle fissure.
Comme celui porté par la 5e sœur. Le bracelet est identique. Peut-être que cette histoire de fantôme vengeur est vraie. Je pense que le fantôme vengeur est faux. Et que quelqu'un veut tuer par ce biais. C'est vrai. Alors, sœur aînée, vous pensez? Pourquoi je voudrais tuer quelqu'un? Cette personne était autrefois une servante dans ma chambre. J'ai entendu quelques mots à ce sujet. Ses parents sont morts. Mais elle avait une sœur cadette. Elles avaient 6 ans d'écart. Sa sœur est devenue plus tard la première courtisane de Red Mansion. Et est maintenant la 5e épouse de la famille Chou. C'est pour venger sa sœur. Comment oses-tu être si audacieuse? Tu n'as pas peur que je t'emmène voir le maître? Bien sûr que non. Car vous n'oseriez pas. Si vous révéliez mon identité, vous devriez dire au maître que vous êtes enceinte. L'accusation d'avoir blessé votre progéniture. N'avez-vous pas peur? Que faites-vous? Maître, je ne suis pas. Savez-vous lire la paume? C'est juste. Pour lire la paume de la 5e sœur. Oui. Sœur aînée lit la paume. C'est toujours très précis. Maître. Comment êtes-vous venu ici? Je suis allé dans votre chambre pour vous trouver. Vous n'étiez pas là. J'ai vu votre servante se tenir devant la porte de la première chambre. J'ai pensé que vous devriez être ici. Maîtresse, laissez-vous. Continuez à être aussi arrogante? Il y a 7 ans, j'ai pu tuer sa sœur. 7 ans plus tard. Naturellement, je peux la tuer aussi. Ce manoir Chou va bientôt avoir une autre victime. Maîtresse, vous voulez dire que la 5e épouse deviendra une concubine noble? Alors l'autre noble concubine ne pourrait pas facilement accepter cela? Je ne peux naturellement pas accepter cela. À moins que il y ait une bonne solution. Maintenant, dans le manoir, il ne reste plus que nous deux, les anciennes femmes qui accompagnent le maître. Je me demande si demoiselle Lin veut s'allier avec moi pour nous débarrasser de ce renard? Elle est actuellement favorisée. Même si elle commet une petite erreur. Le maître ne la punira pas. Alors nous devons lui faire commettre une grosse erreur. Par exemple, blesser ses propres enfants. Ses propres enfants. Maintenant que Xianguer est parti. Comment pourrait-il y avoir d'autres enfants? Ce n'est pas Xianguer, c'est celui qui n'est pas encore né. Votre enfant, Lin m'aimait. Vous voulez que je fasse semblant d'être enceinte? Tout le monde sait que la famille Chou accorde la plus grande importance à la descendance. Si la 2e concubine tombe enceinte, et que la 5e concubine, par favoritisme, devient arrogante, et fait avorter le bébé dans votre ventre. Que pensez-vous que le maître ferait? Dis-moi, cette épingle à cheveux, ne trouves-tu pas qu'elle est plutôt jolie? Maître. Maître? Vous voilà enfin. Vous ne semblez pas vous sentir mal. J'ai quelque chose d'urgent à faire, je dois y aller. Qu'est-il arrivé à Maignan? Appelez un médecin. J'arrive. Oh, 2e concubine, je viens juste de finir de vous examiner, et je ne suis même pas encore sorti de votre chambre. Et vous ne vous sentez pas bien à nouveau? Maître, je suis vraiment mal. Laissez-moi prendre votre pouls. Félicitations, maître Chou. 2e concubine, vous avez le mal des transports. Félicitations, maître Chou. Elle vient juste d'être enceinte. Et le maître voulait déjà partir en tournant les talons. Comment cela se peut-il? Puisque vous portez mon enfant, je vais vous récompenser. Dites-moi ce que vous désirez. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien vouloir d'autre? J'ai entendu dire que la 2e concubine avait le mal des transports. Oui, dans tout le manoir Chou, la nouvelle s'est répandue. Le médecin est déjà là. Ils disent qu'elle est enceinte de plus d'1 mois. N'est-ce pas? Le maître a passé la nuit à s'occuper personnellement d'elle hier soir. Elle a toujours été arrogante, et maintenant qu'elle est enceinte, qui sait à quel point elle sera détestable? Elle sera peut-être insupportable. Sœur Lin. Pourquoi criez-vous si fort? Vous allez effrayer mon fils. Veuillez m'excuser, sœur Lin. Vous n'êtes pas responsable de la nourriture? Alors préparez quelques soupes pour la grossesse, et apportez-les personnellement dans ma chambre. Oui. Sœur Lin. Pourquoi êtes-vous si en retard? Que ferais-je si mon fils avait faim? Veuillez m'excuser, sœur Lin. Quelle est cette soupe? Elle est trop fade.
Celle-ci est beaucoup trop salée. J'ai négligé un membre de la famille Chou. Le maître ne vous pardonnera pas. Sœur Lin, vous dites, si vous buviez cette soupe, mais que vous n'accouchiez pas d'un enfant, le maître vous laisserait-il tranquille? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que vous faites? Ceci est une nouvelle robe que le maître m'a achetée. C'est une fausse grossesse. Allez le dire au maître. Je sais, sœur Lin, vous avez été trompée par la maîtresse. Comment pourrait-elle ne pas vous pardonner? Qu'est-ce que cela signifie? Cette sonne a utilisé une fausse grossesse pour vous rallier. Mais si sœur Lin se tenait de mon côté, je peux vous faire vraiment tomber enceinte. Mon enfant. Maître, Les serviteurs sont prêts. en cas de problème. Quant au docteur Liu, on l'a envoyé chercher. Avec autant de témoins, la 5e épouse ne pourra s'enfuir. L'enfant. Ma chère sœur, notre famille Chou vous attend pour perpétuer la lignée du maître. Comment est-ce possible? Madame Sun, quand a-t-elle appris la médecine? Maître, ce n'est pas de la médecine. C'est l'intuition d'une femme. Sœur Lin est enceinte. C'est la chose la plus importante actuellement dans le manoir Chou. Comment l'avez-vous soignée? Comment a-t-elle pu faire une fausse couche? Mauvais soin. Sortez tous et recevez la punition familiale. Rapport au maître, ma deuxième concubine a toujours été en bonne santé. Depuis qu'elle est enceinte, elle a été extrêmement prudente. Il est impossible qu'elle ait fait une fausse couche sans raison. Il doit y avoir quelque chose de suspect. Je demande au maître de mener une enquête approfondie. Qu'est-ce qui est suspect? Serait-ce que elle a mangé quelque chose qu'elle n'aurait pas dû? Depuis que ma seconde concubine a des nausées, elle boit tous les jours la soupe envoyée par la 5e. Pour la grossesse, Comment osez-vous? Ma 5e sœur est méticuleuse et attentionnée. Vous l'accusez d'avoir empoisonné la soupe et de vouloir nuire à l'enfant? votre servante n'ose pas. C'est juste que ma seconde concubine est naturellement vive. Et depuis sa grossesse, elle a souvent des nausées et se sent mal. Elle a réprimandé la 5e concubine quelquefois. Est-ce vrai? Nous l'avons vu de nos propres yeux. La 5e concubine a dit que si la seconde concubine n'était pas enceinte, ce serait mieux. Il semble que l'affaire soit claire. Maître, je ne m'attendais pas à ce que, dans le foyer de notre famille Chou, une telle chose, de rivalité entre sœurs ait lieu. Mais cela concerne la lignée de la famille Chou, il faut y accorder de l'importance. J'espère que le maître pourra se résoudre à punir la 5e concubine selon la loi familiale. Amenez la 5e concubine pour me voir. La sœur aînée dit que j'ai nuit à la sœur Lin. Nuire à l'enfant. Où sont les preuves? Tant de yeux ont vu. Croyez-vous pouvoir encore vous défendre? Si le cœur est impur, comment croire vos paroles? Maître, pourquoi ne pas d'abord faire venir un médecin, pour voir comment va la sœur Lin? Et aussi pour voir si l'intuition de l'épouse principale est exacte ou non. Alors? La seconde concubine n'a rien de grave. Et le fœtus dans son ventre va bien. La douleur abdominale venait probablement du fœtus, qui donnait des coups à la seconde concubine. Impossible. Qu'est-ce qui m'arrive? Cinquième sœur, pourquoi es-tu venue? Il semble que ce n'était qu'une fausse alerte. Maître, tant de gens regardent. Ma réputation n'est réduite qu'à ces 4 mots, fausse alerte? Quelle grossesse? Maître, c'est la 2e concubine qui, pour gagner vos faveurs, a fait une grossesse pour vous tromper. Qui a dit que la seconde concubine feignait sa grossesse? Se pourrait-il que ce soit encore l'intuition de la sœur aînée? Maître, votre épouse, ne faisait que, pour la postérité de la famille Chou, être prudente en toutes choses. Madame Sun, sans preuve, calomnie une concubine. Mais heureusement, cela n'a pas causé de grand mal. Je te punis pendant 49 jours. À prier sincèrement pour les descendants de la famille Chou. Oui, maître. Comment la 2e concubine a-t-elle pu tomber enceinte? Comment est-ce possible? Elle ne peut pas tomber enceinte. Pendant toutes ces années, l'empoisonnement, tu l'as fait toi-même. Comment as-tu pu te tromper? Votre servante ne sait pas non plus. Pendant toutes ces années, votre servante a suivi les instructions de l'épouse principale et a agi selon vos ordres. Mes sœurs doivent avoir soif. C'est du biliochin de premier choix. Buvez-en vite. Impossible. Mon remède ne peut pas avoir de problème.
Madame Lin ne peut pas être enceinte. Elle est forcément enceinte. 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 Merci docteur Yu. Merci pour votre courage. J'ai dit la vérité. De rien, de rien. Ma belle. Que allons-nous faire ensuite? Pour la famille Shu, la descendance est très importante. Mais pour la Ménian, le poste de matriarche est aussi très important. Sœur Lin. 5e sœur. Venez voir mon fils. Je crois que, avec la protection de sœur aînée et ses prières, l'enfant dans le ventre de sœur Lin sera en parfaite santé. La dernière fois, monsieur a simplement puni Madame Sun à réciter des prières. C'est vraiment trop clément. Monsieur ne la protège pas. Il protège son statut de matriarche. Quel dommage. Elle n'a même pas songé à le chérir, ce statut de matriarche. Parce qu'elle-même ne peut pas avoir d'enfant. Elle empêche les autres d'en avoir. Qu'est-ce que tu veux dire? Sœur Lin, vous ne savez pas que pendant toutes ces années, vous n'avez pas pu avoir d'enfant. C'est à cause de Madame Sun qui vous empoisonnait chaque jour. Même si vous buviez tous les toniques du monde. Cette vieille empoisonneuse. Elle a osé me faire du mal, et nuire à la descendance. Malheureusement, il n'y a pas de preuves. Il semble que, pour prouver son crime de nuire à la descendance, il faudra un autre coup dur. Un coup dur. Qui va faire en sorte que Madame Sun le fasse. Cette méthode fonctionnera-t-elle? Ne vous inquiétez pas, sœur Lin. Si je peux vous aider à tomber enceinte, alors le poste de matriarche, vous pourrez l'occuper. Madame Sun est calme et posée. La première chose à faire est de répandre des rumeurs pour la déséquilibrer. Et, avez-vous entendu? La 5e concubine est enceinte. Ces derniers temps, le manoir Shu est béni par 2 fois 2 concubines enceintes. Monsieur est aux anges. J'ai aussi entendu que monsieur discute avec madame. Pour le poste de matriarche, madame ne convient pas. La matriarche. Mauvaise nouvelle. Pourquoi ce désordre? N'avez-vous plus l'air d'une gouvernante? Mauvaise nouvelle. La 5e concubine est aussi enceinte. Comment est-ce possible? Comment la 5e concubine? Impossible. Mon remède a-t-il eu un problème? Je vais en changer pour un nouveau. Et trouver un moyen de le lui faire boire. Justement, aujourd'hui, la cuisine prépare des pâtisseries. Vieille esclave, je vais envoyer quelqu'un s'en occuper. La dernière fois, je n'ai pas pu te tuer. Cette fois, je vais absolument te tuer, le fœtus dans ton ventre. Cette vieille renarde a bien montré sa queue de renard. Allons chercher des preuves contre elle. Oh, sœur. Plutôt que d'y aller nous-mêmes, il vaut mieux laisser le maître voir de ses propres yeux. Sire, continue. Madame, quel malheur. Quel malheur, quel malheur. La 5e a fait une fausse couche. Ce n'est pas, c'est... Ces quelques servantes sont aussi enceintes. Quoi? Impossible. Mon remède aurait-il vraiment un problème? Ce nouveau remède? Où est ce nouveau remède? Je veux bien voir si vous êtes vraiment enceinte ou non. Madame, pourquoi nous inviter à jouer aux cartes? N'ayez pas peur. Vous portez la chair de maître, en tant que madame de la famille Shu, je dois naturellement les considérer comme mes propres enfants. Merci, madame. Avez-vous consulté un médecin? Quel mois de grossesse? J'ai 2 mois. Je suis presque à 3 mois. Moi, à peine un peu plus d'1 mois. Buvez d'abord une tasse de thé pour réchauffer l'utérus. Madame, nous avons d'autres affaires. Nous devons y aller. Ne bougez pas. Buvez tout. Ne bougez pas. Buvez, buvez. Buvez. Ouvrez grand la bouche. Buvez vite. Buvez-la. Allez, buvez. Sœur aînée, quelle chance vous avez. 5e concubine. Tant de sœurs, toutes portent l'enfant du maître. Il semble que ce soit sœur, qui chaque jour pour le manoir Shu prie et fait des offrandes, a mérité des lauriers. Ça ne peut pas continuer ainsi. Si elles tombent toutes enceintes, Madame l'épouse principale, le maître me détestera encore plus. Dans ce manoir Shu, quelle position me reste-t-il? Le maître arrive. Non. Madame l'épouse principale, reposez-vous. Le maître est là. Vous voir dans cet état. Quel manque de bienséance. Oui. Maître. Puisque ces femmes, je ne peux pas les contrôler. Je vais empoisonner le maître. Comme ça, elles ne pourront jamais avoir ses enfants. Oui. Madame l'épouse principale. Maître. Je vous en prie.
Je n'aurais jamais cru que dans mon manoir, après tant d'années sans héritier, ce soit tout à cause. Et maintenant, osez m'empoisonner. Maître. Je suis l'épouse principale du manoir Chou. C'est vous qui m'avez épousée dans votre palanquin de vie porteur. Comment osez-vous me frapper? Non seulement vous frappez, mais je vais vous répudier. Garde. Retirez à Damson son statut d'épouse principale et enfermez-la dans cette chambre latérale. Pour le restant de ses jours. Ceci. Madame l'épouse principale. Madame l'épouse principale. Je savais que vous viendriez. Pour vous moquer de moi. Pour voir cette femme que vous a vaincue, l'épouse principale. Dans quelle misère elle est tombée. Sœur aînée, toujours aussi intelligente. Bien que vous soyez l'épouse principale du manoir Chou, le maître ne vous aime pas. Pour conserver votre position, vous n'avez qu'à donner au maître un enfant. Oui. Un enfant. Comment va le médecin divin? Madame l'épouse principale. Votre blessure cette fois-là était vraiment trop grave. Même après 3 ans de traitement. Il est impossible de concevoir. Puisque je ne peux pas pour le manoir Chou assurer une descendance. Alors les autres concubines ne peuvent pas non plus avoir d'enfants. Mais qui auraient pu savoir que j'avais pu arrêter les autres concubines mais pas la servante. Demande à Madame la première. De me rendre justice. Parlez doucement. Monsieur. Monsieur veut m'épouser comme 4e épouse. Monsieur a toujours eu l'intention d'épouser une autre concubine, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Cela fait si longtemps que vous êtes dans la famille Chou, vous devriez accepter. Mais je suis enceinte de l'enfant de monsieur. Monsieur est-il au courant? Moi, en tant que madame la première, ne peux pas avoir d'enfant pour monsieur. Elle, une simple servante. Ose. Alors vous les avez tués? Je ne les ai pas tués. C'était leur destin. Ce n'est pas un destin. C'est un meurtre. Je suis madame la première de la famille Chou. Ces enfants ne sont pas seulement les enfants de monsieur, mais aussi les miens. Voyez, je leur rends hommage chaque jour. Ne cherchez plus d'excuses pour votre monstrueux comportement. Le titre de madame la première n'est pas une raison pour tuer. Rendre hommage chaque jour ne diminuera pas votre culpabilité. Je voulais juste garder ma position. Gardez ce qui m'appartient. Avant le rang de madame la première, il y a 2 mots, la famille Chou. Ces choses vous ont été données par la famille Chou. Elles ne vous appartiennent pas. Vous ne pouvez pas les garder. Non. Si vous m'aidez, allez vous venger de la famille Lin et je pourrai garder mon titre de madame la première. Celle qui a vraiment tué votre sœur à l'époque, c'est elle. Après tout cela, vous n'avez aucun remords. Pensez-vous qu'en utilisant la famille Lin pour vous repentir un peu mieux, vous êtes celle qui a tué tout le monde. Chaque jour, je priais avec ferveur. À quoi bon? Je suis désolée. Je suis désolée, je suis désolée. J'ai eu tort, je suis désolée. Mais je suis enceinte de l'enfant de monsieur. Je suis désolée. Vous ne pouvez pas les garder. Vous êtes la cause de tout. Mademoiselle, vous refusez les lampes depuis 7 jours consécutifs. Si vous continuez à envoyer des lampes à la famille Lin, elle deviendra vraiment. La famille de Dame Lin est puissante. La vieille Dame Chou et sa propre tante. Le poste de maîtresse de maison sera bientôt le sien. Mais je pense quand même que c'est le poste de maîtresse de la cour arrière le plus élevé. 11 le sais-tu? Depuis l'Antiquité, les personnes en haute position ne descendent jamais, mais tombent. Dame Lin, 2e épouse de la famille Chou, possède vertu et intégrité, est talentueuse et belle, a été promue maîtresse de maison. Elle est la plus respectée de la cour arrière. Allez chercher votre récompense. Merci, maîtresse. C'est merveilleux. Saluez la maîtresse. 5e sœur, asseyez-vous. 5e sœur. Quand pensez-vous que ma cérémonie de promotion devrait avoir lieu?
Selon moi, ce qui préoccupe Damelin maintenant n'est pas quand la tenir, mais comment rendre cette grande cérémonie plus fastueuse. Non. Monsieur est toujours discret, et n'aime pas faire de chichi. Dans d'autres affaires, il préfère naturellement la simplicité. Mais Damelin, vous êtes la concubine préférée de monsieur. Et ce que vous portez est l'héritier principal de la famille Chou. Une grande célébration, non seulement montrera la splendeur de Damelin, mais aussi, à cette occasion, fera savoir à Tu Yunjing que la famille Chou a un héritier. Cette cérémonie de promotion, je dois absolument la célébrer en grand. Sœur, ceci, il y a quelques jours, j'ai demandé à Chou Brocade et Embroiderie de me confectionner une robe de soie brodée en urgence. C'est pour vous en cadeau. Oh, je ne sais quoi dire. Cette robe est une façon de lancer la conversation. Je suis sûre que votre cérémonie de promotion sera encore plus luxueuse. À ce moment-là, vous et monsieur, côte à côte, sous les regards admiratifs de Tu Yunjing. Quelle splendeur ce sera! Cinquième sœur, vous ignorez probablement que les finances de la famille Chou sont sous ma responsabilité. Récemment, les comptes manquent de fonds. Je vois. J'avais initialement pensé qu'après tout, c'est la promotion de Damelin au poste de maîtresse. Il faudrait au moins dépasser la cérémonie de Madame Sun à l'époque. Si seulement on pouvait utiliser un peu de l'argent de la banque Chou, ce serait parfait. Exactement. On peut emprunter temporairement, puis demander à ma famille et rembourser ensuite. Damelin, vous êtes vraiment digne d'être la maîtresse de la famille Chou. Ainsi, les deux parties sont gagnantes, et personne ne le saura. Ma belle. Pour lui faire une robe. Elle a dépensé toutes ses années, ses économies. Faire quoi que ce soit a un prix à payer. Par exemple, Madame Lin a détourné l'argent de la banque. Chou Ruchan a récemment négocié avec le gouvernement une affaire de transport fluvial. Il y accorde beaucoup d'importance. Et cela nécessite beaucoup d'argent. Si à cause de l'inméniant, elle a détourné les fonds de la famille Chou, cette affaire colossale échoue. Chou Ruchan ne lui pardonnera pas. Dans quelques jours, ce sera la cérémonie de sa promotion. À ce moment-là, sa mort se rapproche. Bienvenue madame. Bienvenue madame. La concubine offre du thé. Ma cinquième sœur a peut-être la main tremblante, versée en une autre. Plus tard, lors de la cérémonie, si je ne bois pas ce thé, mon titre de madame ne sera pas valide. Ce thé est trop chaud. Ma sœur ne pourra peut-être pas le boire. Monsieur. Madame Lin, vous avez détourné des fonds et retenu les mensualités. Vous avez un cœur de scorpion. À cause de vous, j'ai offensé le ministre. Désormais, la famille Chou à Yunjing n'a plus son seul soutien. Monsieur ne le fera pas, monsieur. J'écrirai immédiatement à mon père. Maintenant, je suis déjà la madame de la famille Chou. Il ne me laissera pas tomber. Sans scrupule et sans morale. Et vous voulez être la madame de la famille Chou. Enfermez ma concubine l'inméniant. Pour moi. Quand j'aurai réglé cette affaire, je reviendrai pour vous juger. Monsieur, vous ne pouvez pas me faire ça. Monsieur, monseigneur. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Qui ose me toucher? Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi, c'est ma cérémonie de couronnement. Dégagez de là. Mère. Je n'ai jamais vu monsieur se mettre dans une telle colère. Il doit sûrement me détester à mort. Monsieur est juste en colère pour le moment. Quand les affaires du ministre seront réglées, monsieur vous verra, vous et votre enfant à naître. Il aura pitié de vous. Oui. Et j'ai aussi l'enfant dans mon ventre. Monsieur, vous voilà. Sœur, monsieur ne pourra pas venir aujourd'hui. C'est vous. C'est vous qui m'avez fait ça, n'est-ce pas? Oui. C'est moi qui vous ai fait ça. Je veux que vous perdiez l'amour de monsieur. Je veux que vous ne deveniez jamais madame. Je veux que votre vie soit pire que la mort. Elle a osé voler. Elle devrait se suicider par honte. Apporter un ruban blanc. Ce n'était qu'une servante qui a cherché à venger sa sœur. Je te préviens. J'attends un enfant de monsieur. Monsieur finira par revenir vers moi. Vous connaissez très bien monsieur. Comment pensez-vous qu'il traitera quelqu'un qui a tué son propre enfant?
Alors je vous conseille de ne pas chercher monsieur. Tais-toi. Protégez votre enfant. Je te le dis. Dans cette demeure, monsieur m'aime le plus. Je suis l'épouse principale. Je suis l'épouse principale. Dans ce domaine, monsieur m'aime le plus. Dégagez d'ici. Qui ose me faire ça? Vous n'avez pas encore bu le thé. Le siège de l'épouse principale n'est pas encore le vôtre. Le thé. Le thé. Oui. Le thé. C'est sûrement parce que je n'ai pas bu le thé qu'il me traite ainsi. Où est le thé? Le thé. Le thé. Comment oses-tu penser devenir? L'épouse principale? Monsieur Chou, le fœtus de la deuxième concubine, a disparu. De quoi parles-tu? L'enfant est dans mon ventre. Comment a-t-il pu disparaître? Regarde. Regarde. Il est bien là. N'aie pas peur. Monsieur Chou, la deuxième concubine a perdu la raison. Il est là. Allez vous reposer d'abord. Ici. Reposez-vous dans la chambre d'amis. Et rétablissez-vous. Monsieur. Monsieur. Vous ne me reverrez jamais, n'est-ce pas? Oui. Que je vive ou que je meure. Ne pleure pas, ne pleure pas. Ne pleure pas. Maman est là. Maman est là. Ne pleure pas. Mademoiselle, j'ai entendu dire que la gouvernante s'est pendue devant la chambre des Sun. Et cette lin devenue folle est encore sortie pour frapper. Elle a été enfermée à la cave par le maître. Enfin je peux apaiser l'esprit de ma sœur. Comment peut-on être si négligent? Sœur, Viens ici. L'IER a grandi. Elle a grandi. Elle a 16 ans cette année, n'est-ce pas? Je n'ai que 15 ans. Si l'on compte ainsi. Maintenant c'est toi l'aîné. sœur, tu peux protéger ta petite sœur. Quand nous étions petites, tu n'arrêtais pas de dire que tu voulais entrer dans le manoir Chou. Maintenant que tu y es, aimes-tu? J'espère seulement que nous ne soyons jamais venus ici. Maître, Asseyez-vous. maître, c'est la place de la maîtresse de maison. Je ne peux absolument pas m'asseoir. La place de la maîtresse ne doit pas rester vide trop longtemps. S'asseoir. J'espère seulement que le maître m'élève au rang de maîtresse. C'est parce que je mérite ce poste. Et non parce que il n'y a personne d'autre dans le harem. On me promeut par défaut. Naturellement, c'est parce que tu le mérites. Mademoiselle. Votre grossesse feinte, ne pas le dire au maître depuis longtemps. Est-ce pour utiliser cette raison pour refuser de concevoir? Ma 11R est devenue plus intelligente. Mais le maître est assez bon pour vous, n'est-ce pas? N'avez-vous pas peur qu'avec le temps, le maître change d'avis? Quand je suis venue ici, c'était pour me venger. S'il changeait d'avis ou non, cela m'était égal. Mais maintenant, je me soucie beaucoup d'une autre chose. Venez. Je veux voir ma 11R après s'être préparée. Mademoiselle, je ne suis qu'une servante. Comment puis-je laisser la maîtresse se préparer pour moi? La relation maître-servante est pour les étrangers.
Je vous ai toujours considéré comme une sœur. D'ailleurs, qui a dit qu'une servante ne pouvait pas se préparer? N'est-ce pas magnifique? Mademoiselle. Pour être honnête avec vous. C'est la première fois que je m'assois devant une coiffeuse. Alors à partir de maintenant, tu peux tous les jours t'asseoir ici. Aimes-tu ça? J'aime ça, comme une nouvelle mariée. 11 as-tu déjà pensé à ton propre quel genre de mari tu veux trouver? Je n'y ai pas pensé. Celui à qui mademoiselle me dira de me marier, je me marierai. Pauvre petite. C'est ton propre mariage. Comment peux-tu laisser quelqu'un d'autre décider? J'espère seulement que notre 11 puisse épouser quelqu'un qui t'aime, te respecte, ne te forcera à rien que tu ne veuilles pas faire. J'écouterai mademoiselle. Tu te souviens de ça? Ne pense pas qu'avoir des clients réguliers te donne le droit de faire des progrès dans le pavillon rouge. Si tu oses voler mes clients la prochaine fois, ceux qui seront blessés ne seront pas seulement ton visage. Le bracelet? Où est mon bracelet? Mademoiselle. Mademoiselle, vous cherchez ceci, n'est-ce pas? Elle t'a frappé aussi. Je vois que la jeune fille d'habitude aime le plus ce bracelet. Pensant, il ne faut absolument pas les laisser le prendre. Je te l'offre. C'est la chose la plus précieuse de la jeune fille. Je ne peux pas l'accepter. À part ma sœur, tu es ma seule famille. Et puis, tu n'as pas toujours voulu retrouver tes parents biologiques. Le bracelet peut t'assurer les retrouvailles. La 5e concubine allume les lanternes. Mademoiselle, et si j'allais dire quelque chose au maître pour lui? Dites-lui que vous vous reposez déjà. Maître, ma jeune fille ne se sent pas très bien. Elle ne pourra pas vous retenir. Ce n'est pas grave. J'attendrai que votre jeune fille aille mieux. Je reviendrai alors. Oui, maître. Maître, ma concubine n'est pas là. Ce n'est pas grave, je vais attendre ici. Continuez à faire vos affaires. Xier. Quel âge as-tu cette année? Pour répondre au maître, j'ai 14 ans. N'aie pas peur, viens t'asseoir. Viens. Xier. As-tu déjà pensé que tu pourrais aussi avoir tes propres servantes? Xier, regarde ce que je t'ai acheté. Quelle bonne chose. Xier, Mademoiselle. Xier. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Sors d'abord. Maître, dans ma chambre d'amis, sur mon lit, avec ma servante, tu ne trouves pas que tu devrais m'expliquer? C'est de ma faute, j'ai eu un moment de faiblesse. Xier est déjà assez âgé. Et passer toute la journée dans le manoir Chou, en tant que concubine, est tout à fait normal. Vraiment? Mais d'après ce que j'ai vu, l'apparence de Xier tout à ressemblait plus à vous, maître, avec une pulsion bestiale? Audacieux. Tu as toujours refusé d'allumer les lanternes. Une servante doit partager les soucis de sa maîtresse, n'est-ce pas? Vous voulez encore me blâmer? Pour la raison? Alors tu veux me reprocher quelque chose? Dans ce manoir Chou, de haut en bas, toutes les femmes m'appartiennent, alors qu'une servante. Enfant. Sors là. Je suis venue te demander si tu te souviens encore de ce que tu avais dit à propos de Gu Wating et de sa grossesse. Gu Wating, tu la connais aussi. Bien qu'elle ne soit qu'une servante humble. Elle est très jolie. Qu'elle est plus haut maître. Incroyable.
Elle a refusé. Maître, je vous en supplie, laissez-moi partir. Je vous en prie. Laissez-moi. Qu'est-ce que cela, Carme? Tu n'es qu'une servante. Que je t'ai remarqué, c'est ton destin. Ou bien, tu veux que tout le manoir Chou te voie dans cet état? Heures. Pourquoi te caches-tu ici? Les serviteurs du manoir me traitent de fleur fanée. Ils disent qu'aucun homme ne me voudra plus. Ma jeune dame. Ma vie entière est ruinée. Ne sois pas sotte. Ce n'est pas ta vie qui est ruinée. Ruinée, pourquoi devrait-elle être la tienne? 11 heures. Crois-moi. Je lui ferai payer le prix fort. Tout ira mieux bientôt. Ma jeune dame. Dis-moi. À quoi ressemblera l'avenir? Un jour viendra où les puissants n'oseront plus abuser. Et les serviteurs pourront gérer. Les hommes n'épouseront plus. Et les femmes ne seront plus concubines. Ma jeune dame. Ce jour viendra-t-il? Absolument. Ça suffit. Ne pleure plus. Aide-moi à me préparer. Il est si tard. Pourquoi te préparer encore? J'ai offensé le chef du clan Chou. Je dois aller m'excuser. Il est si tard. Que faites-vous ici? Monseigneur. J'ai manqué de respect plus tôt. J'ai oublié que je ne suis que votre concubine. Mais vous, monseigneur, homme respectable que vous êtes, comment pourriez-vous être le maître d'une seule concubine? La fille aînée d'Élin, Linchuyu a 16 printemps. Son chant des nuages radieux est une merveille pour l'oreille. Elle hésitait un peu au début. Mais les affaires d'Élin dépendent des Chou depuis toujours. Elle finira par accepter. Je suis certaine que cette demoiselle, après son mariage ici, saurait vous consacrer corps et âme. Si tu penses ainsi, j'en suis soulagé. Viens. Votre humble épouse. En tant que seule concubine, je dois naturellement vous aider dans ce nouveau mariage. Dans 3 jours, nous accueillerons la nouvelle épouse. Ces détails matrimoniaux te sont entièrement confiés. Viens dans mon étude ce soir. Je m'en remets à vous. C'est donc cette sensation d'occuper cette position. 11 heures. Où est 11 heures? Maîtresse. Malheur, 11 heures. Elle s'est pendue. Et Onzel est là. En ce jour de noces des Chou. Tu viens te mêler à la fête? Croirais-tu peut-être que la 6e concubine devrait être toi? Que nous voulez-vous? Appartenant au maître. Que pourrions-nous te faire? Vaurien. Et voilà, regarde-toi, déjà souillé par d'autres. Fais pas la pudique. Viens que je touche. Je crains de ne pas voir le jour que vous promettez. Maîtresse. 11 heures. Ne cherchais-tu pas tes vrais parents? Ce collier porte bonheur familial. Maîtresse. Les règles des Chou interdisent les cadeaux aux servantes. Maîtresse. Le maître arrive. Retournons au manoir. Dépêchons. Maîtresse, rentrons vite. Maîtresse. Il faut partir. Vite. Maîtresse, pensez au clan avant tout. Si la mariée n'entre pas, le maître nous punira sévèrement. La mariée est presque là. Mais que faire? La mariée descend du palanquin. Elle est à la porte, grande maîtresse. Continuez. Accueillons la mariée. La grande maîtresse salue la mariée. Offert par la 4e concubine Gao. Soupe du phénix millénaire. Cadeau de bienvenue pour la mariée.
Merci, grande maîtresse. Rituel d'accueil terminé. La mariée entre dans la maison. Je salue ma 5e sœur. Levez-vous. Chère 5e sœur. Pourquoi m'offrir un tel cadeau? Que dois-je rendre en échange? Réponds simplement à une question. En épousant les choux. Est-ce ton choix? Réponds-moi. Moi. En vérité. Mon cœur appartient à un autre. Tu as accepté les cadeaux. Mais les portes des choux ne s'ouvriront pas pour toi. Prends ces provisions. Et partez vite. Merci, grande maîtresse. Grande maîtresse. C'est totalement contraire aux règles. Exactement. Jeune dame. Ce jour viendra-t-il vraiment? Je te le promets. Que se passe-t-il? Maître, Ne bouge plus. maître. Votre humble épouse a échoué. Je n'ai pu empêcher l'enlèvement. Non seulement la mariée a fui, mais notre enfant à naître est perdu. Tu es fragile. Ne t'afflige pas. Repose-toi. Merci, maître. Vous autres, quittez Yunjin immédiatement. Seigneur. Les servantes de la mariée et les domestiques ont disparu. C'était l'époque où nous espionnions en cachette, parmi les servantes. Levez la tête. Dites-moi ce qui s'est passé aujourd'hui. Soyez francs. Les châtiments de la famille Chou. Vous les connaissez bien. Je parle. Madame est allée voir la mariée, avec des cadeaux de bienvenue. Elles ont discuté quelques instants. Puis, soudain, des hommes ont surgi et l'ont enlevée. Ils voulaient la kidnapper. Exactement. Madame a voulu les arrêter. Elle a dit, cette fuite est une honte pour notre famille. Ils l'ont poussée à terre et ont fui, en courant. Seigneur, je vous jure. Tout cela est vrai, Seigneur? Reposez-vous. Je vais appeler un médecin avec des toniques. Merci, Seigneur. Pourquoi me protégez-vous? Madame, j'ai subi le même sort que 11 heures autrefois. Je refuse de continuer sous les calomnies. Dans cette maison, tant de filles victimes d'injustice. Et le Seigneur cache des horreurs. Nous avons vu que vous vouliez protéger la mariée. Alors, nous voulons vous protéger. Oui. Si Choruche en vit, nous mourrons tous. Je dois tout planifier. Madame, j'étais servante de Damson. Nous avons volé ce poison de l'hôtel. Monseigneur, Que faites-vous ici? je pensais que Monseigneur venait de perdre sa nouvelle épouse. Vous deviez être mécontent. Alors, je vous attendais ici spécialement. Pour jouer aux échecs avec vous. C'est vous, Madame 5, vous me comprenez bien. Alors, à partir de maintenant, je viendrai tous les jours jouer aux échecs avec vous. Qu'en dites-vous? Avant, jouer aux échecs. C'était pour vous plaire. Maintenant, jouer aux échecs. C'est pour vous ôter la vie. Au secours. Au secours. Aidez-moi à m'habiller. J'ai froid. Monseigneur, allez-vous bien? Venez. C'est bien vous, Kinji, qui êtes attentionné.
Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je ne jouerai pas aux échecs. Mais monseigneur, il ne nous manque plus qu'une partie d'échecs. Une fois terminée, vous pourrez partir en paix. Comment osez-vous faire une telle chose? Je sais. Vous avez voulu me nuire. Espèce de vipère venimeuse. Vipère venimeuse? Monseigneur a raison. C'est moi qui ai empoisonné les pièces. Non seulement cela. Vos vêtements, le thé que vous buvez, chaque livre dans votre bureau, tout a été empoisonné par moi. Imbécile. Je vous ai toujours bien traité. Et je n'ai jamais imaginé que vous utiliseriez une telle méthode pour me tuer. Et ma sœur, 11R, qui a été tuée par monseigneur? Où est ma sœur? N'êtes-vous pas cruel? Sœur? Oui. Ma sœur, Yuanting. Cette année-là, elle n'avait que 15 ans. Vous l'avez séduite pour qu'elle vous suive. Sinon sa réputation serait ruinée et elle serait déshonorée. Vous l'avez mise enceinte, l'obligeant à épouser le clan Chou. Vous l'avez fait mourir la nuit de ses noces, à coups de bâton. C'est vous le responsable de la mort de ma sœur et de l'enfant qu'elle portait. Vous êtes le seul coupable. Elle est enceinte. Exactement. Elle porte votre enfant. Le seul héritier de votre famille, Chou. Elle est enceinte. Comment pourrais-je ne pas savoir? Si j'avais su qu'elle portait un enfant de ma famille Chou, je l'aurais protégée à tout prix. Monsieur. C'est à votre tour. Il semble qu'à vos yeux, monsieur, cet enfant est effectivement plus important qu'une femme. Alors je vais vous dire une autre chose. Savez-vous, chaque fois que nous étions proches, je devais supporter une immense nausée. Chaque fois que vous allumez ma lampe, je devais boire la potion contraceptive. C'était pour ne pas tomber enceinte d'un homme comme vous. Votre jeu d'échecs s'est encore amélioré. Je pensais que monsieur me complimentait simplement. Il semble que je ne puisse que sacrifier un pion pour prendre l'avantage. Mais je vois que monsieur, l'avantage est perdu. Craignant que sacrifier plus de pions ne serve à rien. 5e épouse. Donnez-moi encore une dernière chance. Je vous en supplie. Je promets de ne plus rien vous reprocher. À partir de maintenant, toute la famille Chou sera à vous. Il ne manque qu'un dernier pion à monsieur. Si vous perdez, vous mourrez. Il semble que je suis sûr de perdre aujourd'hui. Je tiens parole. Monsieur, s'il vous plaît. Je ne regrette pas mon coup. Espèce de vipère. À l'aide. Où sont les gens de la maison Chou? Où sont mes gens? Ils sont tous sourds? Vous osez vous rebeller? Ne dites pas à monsieur. Que faites-vous? Tous les serviteurs de la maison Chou, suppliez monsieur de mourir. Quoi? Tous les serviteurs de la maison Chou, suppliez monsieur de mourir. Tous les serviteurs de la maison Chou, suppliez monsieur de mourir. Tous les serviteurs de la maison Chou, Je vais te tuer. suppliez monsieur de mourir.
Sauve-moi, Kinji. Ouvrez, majordome, esclave. Je suis le chef de votre famille Chou. Si vous ne m'écoutez pas, je vous ferai fouetter à mort. Kinji, du Kinji. 5e épouse. Maîtresse, le maître est mort. Le chef de famille est mort. La maison Chou est morte aussi. Enterrons-les ensemble. Il y aura certainement un jour. Celui qui a le pouvoir. Mademoiselle, Je n'ose pas abuser de mon pouvoir. pauvre servante. Les serviteurs peuvent aussi diriger la maison. Les hommes ne peuvent pas épouser plusieurs femmes. Les femmes n'ont pas besoin d'être des concubines. Si mademoiselle continue, elle entrera vraiment dans ce brasier qu'est la maison Chou. Même si c'est un brasier. C'est moi qui suis celle qui met le feu. Pardon, pardon. Feu. Feu. Quel beau feu. Monsieur a allumé ma lampe. Un palanquin à 8 porteurs vient me chercher. Le maître arrive en palanquin à 8 porteurs pour me chercher. Ma sœur? Est-ce le manoir Chou? Ça a l'air si effrayant. Ma sœur? Alors nous n'allons pas y entrer maintenant, d'accord? Après tout, je n'ai pas très envie d'y aller. Allons-y, sœur. Alors, ceci, je te le donne maintenant, d'accord? Jade. Pour la sécurité. Ma sœur, je te donne ceci. Les perles et le jade se réunissent.